Bien-aimés en Christ, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'année 2023 soit pour vous une année de grâce, de paix et de joie dans vos différentes familles. Bien-aimés, le thème de notre enseignement est ainsi libellé David et le nain, tiré de 1 Samuel chapitre 17, le verset 1 à 50. Nous disons que la bataille la plus célèbre de l'Ancien Testament n'a pas été livrée par deux armées, mais par deux hommes. Ce fut la bataille qui, dans la vallée des Térébintes, opposa David à Goliath. Mais avant de regarder de plus près ce terrifiant duel, j'aimerais m'attarder une fois de plus sur une chose qui s'est passée avant la bataille, quand le Seigneur a dit à Samuel, en 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Littéralement, Dieu dit, car l'homme regarde le visage, mais l'Éternel regarde le cœur. Nous, les êtres humains, nous avons ce problème. Nous sommes impressionnés par les êtres humains parce que nous jugeons d'une façon superficielle. Nous regardons l'apparence, si bien que souvent, nous nous forgeons des idées fausses. Mais particulièrement, ce qui concerne cette bataille, Goliath avait tout pour impressionner et intimider n'importe quel adversaire. Toutefois, David avait été gratifié de la capacité d'avoir la même vision que Dieu, si bien qu'il n'était ni impressionné ni intimidé. Regardez un peu à présent le portrait détaillé de Goliath. En 1 Samuel chapitre 17, le verset 4, on nous dit qu'un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un appan. Nous ne comprenons pas exactement ce que signifie cette description parce que nous ne mesurons plus en coudées et en appan. Mais en convertissant ces unités de mesure, nous obtenons une taille de 2,96 m. Goliath était donc un vrai colosse. Ajoutez à sa taille celle de ses bras lorsqu'il les élevait au-dessus de sa tête. Et vous aurez une idée précise du personnage. Mais ce n'était pas tout. En 1 Samuel chapitre 17, le verset 5 et 7 à 7, on dit sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles de poids de 6000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Goliath portait ce que nous appellerions aujourd'hui une cotte de mailles. Pour combattre, les Philistins revêtaient un lourd sous-vêtement, fait de petits anneaux d'airain entrelacés. Cette cotte de mailles allait des épaules aux genoux. Elle couvrait les soldats et les protégeait. À cause de sa taille et de son matériau, cette cotte nécessitait 5000 cycles de bronze. Elle pesait donc près de 100 kg à elle seule. D'autre part, Goliath portait un casque d'airain et des jambières d'airain pour protéger ses tibias. De plus, il avait un javelot d'airain suspendu entre les épaules qui, à lui seul, pesait 600 cycles de fer, soit une douzaine de kilos. Le récit biblique nous précise également que quelqu'un marchait devant lui pour porter son bouclier. Le mot hébraïque employé ici se réfère au plus gros bouclier utilisé pour la bataille. De la taille d'un adulte, il servait certainement à protéger le corps des flèches de l'ennemi. Donc, en plus de son armure, Goliath avait un homme qui courait devant lui, qui portait son bouclier, qui lui assurait une protection maximale. Marquons une pause et représentons-nous ce spectacle impressionnant. Imaginons à quel point il est terrifiant de voir un géant. Le Philistin, on dit le Philistin s'arrêtait et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. » Confère 1 Samuel chapitre 17, le verset 8 et 9.
Goliath n'a pas lancé son défi en une seule fois, mais pendant 40 jours. Chaque matin et chaque soir, pendant plus d'1 mois, il s'avança, exhiba sa taille et sa force gigantesque et défia ses adversaires de lutter contre lui. N'est-ce pas applicable à tous les géants qui se dressent contre nous? Par exemple, aux géants de la peur et des soucis. Ils ne viennent pas seulement une fois, matin et soir, jour après jour. Ils nous harcèlent et essaient sans cesse de nous intimider. Peu de choses sont aussi persistantes que nos craintes et nos soucis, surtout lorsque nous les affrontons avec nos propres forces. À présent, examinons un peu le vrai géant qui est maintenant David. On dit pendant ce temps, à une vingtaine de kilomètres de là, dans les montagnes de Judée, près du hameau de Bethléem, un jeune homme nommé David gardait les brebis de son père. Il était trop jeune pour combattre dans l'armée. En fait, à ce moment-là, David ne savait guère ce qui se passait entre les Israélites et les Philistins. Il n'avait peut-être jamais entendu parler de Goliath. Tout ce qu'il savait, c'était que ses 3 frères aînés étaient partis combattre dans l'armée de Saül. Cependant, le père de David se préoccupait du bien-être de ses 3 fils aînés. Isaïe était sans doute trop âgé pour effectuer lui-même un périple dans les montagnes. Aussi appela-t-il son jeune fils pour lui dire, « David, je voudrais que tu fasses une course pour moi. Prends pour tes frères cet effort de grains, rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » David ne partait pas au combat. Il était juste chargé par son père d'apporter à ses frères quelques provisions, de s'assurer qu'ils allaient bien et de leur faire savoir que leur père pensait à eux. Ce matin-là, pour David et Goliath, le soleil se leva comme les autres jours. C'est souvent ainsi que les choses se passent dans la vie. Aucun signe avertisseur. Et pourtant, le 41e jour de défi de Goliath serait le dernier. Aucun ange ne sonna de la trompette au ciel et ne s'écria, « Goliath, ta dernière heure va sonner. » Ou « David, c'est ton jour de gloire. » Ce matin-là, David se leva de bonne heure et après avoir laissé son troupeau aux soins d'un autre berger, il fit exactement ce que son père lui avait dit. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre, comme fait 1 Samuel chapitre 17, le verset 20. Nous essayons d'imaginer ce qui a bien pu se passer dans la tête de David lorsqu'il est arrivé au sommet de la dernière colline et qu'il a vu l'armée déployée devant lui. Nous nous demandons s'il n'est pas resté bouche bée en découvrant la scène. Mais examinons un peu comment David s'est représenté la scène. David est en train de discuter avec ses 3 frères aînés. Brusquement, il entend un grand cri venant de l'autre côté du ravin. Et tout à coup, tous ceux qui l'entourent prennent leurs jambes à leur cou et vont se terrer dans leur tente. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Souvenez-vous que David n'avait jamais vu ce géant de Goliath, ni entendu son défi. Tout à coup, il se retrouve seul. Tous ceux qui l'entouraient sont allés se cacher, du moins d'après notre lecture. Le jeune homme regarde le champ de bataille et il voit le gigantesque Goliath engoncé dans son armure, hurlant ses menaces et ses défis et maudissant le Dieu d'Israël. Et cela rend David furieux. Personne ne doit parler ainsi du Dieu d'Israël, se dit-il. Alors pourquoi tout le monde se sauve-t-il de cette façon? N'oubliez pas que cela fait 41 jours que les Israélites entendent Goliath, mais que pour David, c'est la première fois. N'est-il pas intéressant de remarquer qu'avec le recul, on voit mieux les choses? Ce jeune homme voyait d'emblée les événements selon leur juste perspective et il n'était ni impressionné ni intimidé. Quel jeune homme sage! Regardez comment il y réagit. En 1 Samuel chapitre 17, le verset 26 et 27, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. »
Bien-aimés, comme vous pouvez le constater, Goliath a traversé le ravin au fond de la vallée et il s'est avancé sur la pente d'Israël. Si vous tolérez un Goliath, il envahira votre territoire, il viendra dans votre camp, il prendra les pensées qui normalement devraient être à Dieu et il les monopolisera. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous offrir le luxe de tolérer des géants. Vous devez les tuer. Ensuite, David a souffert de ce que nous appellerons le syndrome du grand frère. C'est ce que les chrétiens endurent souvent lorsqu'ils tiennent bon dans la foi. Ils sont la cible des critiques et cela vient souvent des membres de leur famille. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. N'oubliez pas qu'Eliab est le fils aîné d'Isaïe, celui qui est entré le premier dans la maison et dont Samuel a pensé: voici le roi. Et vous vous en souvenez. À ce moment-là, Dieu a posé sa main sur l'épaule de Samuel et lui a dit: non, ce n'est pas celui-là. Un peu plus tard, lorsque la corne d'huile a été versée sur la tête de David, Eliab était présent et il a vu son petit frère choisi pour devenir le roi. Le plus jeune a donc prédominé sur l'aîné, ce qui est toujours difficile à supporter pour ce dernier, surtout dans ce cas. Comme Eliab se souvenait fort bien de cet épisode, il explosa. Il lança à David: pourquoi es-tu venu? Autrement dit, il soupçonna le jeune d'avoir une arrière-pensée. À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Bible en français courant. Il voulait remuer le couteau dans la plaie. Puis il mit le comble à sa hargne. Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. Bible en français courant. N'est-il pas incroyable de voir à quel point Eliab reprochait à David ses propres torts? En réalité, qui était prétentieux et méchant? Sinon Eliab lui-même. Je sais pourquoi tu es venu, pour voir la bataille. Il est également possible de traduire: tu es venu pour être vu dans cette bataille. À la place de David, beaucoup auraient retroussé leurs manches pour tomber sur Eliab et non sur Goliath. Mais David, lui, ignora purement et simplement la réaction de son frère. Comme s'il disait: hey, je n'ai fait que m'informer, c'est tout. Maintenant, occupons-nous des choses sérieuses. Le géant, là, est au dehors et il tourna les talons. David savait qui combattre et qui ignorer. Et ne nous trompons pas d'adversaire. Si nous ne veillons pas, nous partirons en guerre contre nos frères et sœurs de la famille de Dieu, pendant que l'ennemi de notre âme s'infiltrera sur notre territoire et multipliera ses victoires. Tout à coup, la scène change. David s'adresse personnellement à Saül. Bien-aimés, examinons à présent comment le Goliath va essayer, n'est-ce pas, d'influencer David, d'impressionner David. Et quand nous lisons en 1 Samuel chapitre 17, le verset 41 et 46, le Philistin, on dit le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Imaginons un peu la scène. David se tenait devant ce colosse. Il n'était pas intimidé. L'intimidation est notre pire handicap quand nous sommes face à des géants. Quand ils nous impressionnent,
Ne sommes-nous pas bouche bée? Nos pensées sont confuses. Nous ne savons plus comment prier. Nous sommes obnubilés par les obstacles. Nous oublions qui nous représentons et nous restons cloués de froid. Avec nos genoux qui s'entrechoquent, nous nous demandons ce que Dieu en pense. Lui qui nous a promis, ma puissance est à votre disposition et elle est plus forte que n'importe quoi sur terre. Fais-moi confiance. Mais David n'a pas les yeux fixés sur le géant. L'intimidation n'avait aucune part dans sa vie. Quel homme! Ses yeux étaient braqués sur Dieu. Avec une confiance absolue en son Dieu, il répondit. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Confère 1 Samuel chapitre 17, le verset 47. Voilà le secret de la vie de David. La victoire appartient à l'Éternel. Et vous? Essayez-vous de livrer bataille tout seul. Tentez-vous de combattre à votre manière. Vous ingéniez-vous à être plus rusé et plus astucieux que votre ennemi. Ce sera peine perdue. Mais Dieu, lui, le peut. Et il vous dit, fais ce que je te dis et je t'honorerai. N'en fais qu'à ta tête et tu échoueras à coup sûr. Ce combat est le mien. David vivait selon un principe tout simple. Rien à prouver, rien à perdre. Il n'a essayé d'intimider des membres de l'armée d'Israël, ni d'impressionner ses frères, ni même Dieu. Il a juste couru vers Goliath. 1 Samuel chapitre 17, le verset 49 et 50 dit, il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre, il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Tout ce que David avait face à un géant revêtu d'une armure de 5 kilos, c'était une fronde et une pierre. Cela semble dérisoire, mais c'est ainsi que Dieu procède. Bien-aimés, quelles sont les leçons que nous voulons retenir ici? La première leçon que nous voulons retenir, c'est être face. Nous disons qu'être face à des géants, c'est très impressionnant. Il nous est facile, avec un recul de plusieurs millénaires, de considérer avec désinvolture la bravoure de David et sa victoire. Mais humainement parlant, imaginez ce qu'on peut ressentir face à une telle brute. Mais si on a la foi, et pourtant David s'est écrié, mon Dieu est plus grand que le sien. 2. Mener des combats est une expérience solitaire. Personne ne peut le faire pour vous. Votre Goliath est votre adversaire personnel. Certains vous diront peut-être, oh, ne t'en fais pas pour si peu. Mais pour vous, c'est un Goliath. Et personne d'autre ne peut le combattre pour vous. Pas même un conseiller, un pasteur, un parent ou un ami. Le combat est solitaire, mais il va vous permettre de grandir. C'est lorsque vous serez seul sur le champ de bataille que vous apprendrez à faire réellement confiance à Dieu. 3. Croire en Dieu nous fortifie. David a abattu Goliath dès la première pierre. Il a bien visé et n'a pas manqué sa cible. Nous n'en sommes pas certains, mais selon toute apparence, il est parti au combat sans crainte. Sa foi en Dieu l'a fortifié. Si vous vous attaquez à un géant par vos propres forces, vous n'en viendrez pas à bout. Vous perdrez. Mais si vous passez suffisamment de temps à genoux, cela vous fortifiera d'une façon inouïe. 4. Remporter des victoires est une expérience mémorable. Nous devons nous souvenir de nos triomphes passés. N'oublions jamais nos histoires de lions, d'ours et nos victoires sur nos Goliaths personnels. Je ne sais pas quel géant vous intimide aujourd'hui. Il peut s'agir de votre travail, de votre voisin de chambre, de votre université, même voire de votre conjoint. Peut-être éprouvez-vous quelques appréhensions qui minent votre énergie et épuisent votre foi. Mais Dieu vous dit à l'instant même, tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. C'est de faire confiance en ce Dieu-là. Peut-être ne savez-vous pas que ce qui vous attend derrière la vallée, ou ne comprenez-vous pas bien quel est votre géant, mais il est là, il vous harcèle. Cette incertitude même est un géant, mais considérez vos inquiétudes face à Dieu lui-même et dites par la foi,
Cette bataille est la tienne, Seigneur. C'est ton combat. Je me repose sur toi. Je te remets toutes mes armes, tous mes talents et je me tiens devant toi avec confiance. C'est l'amour de Dieu pour nous qui le pousse à nous faire aller au bout de nos forces. Il voit que nous avons besoin de croire en lui. Et son amour est si grand qu'il ne veut pas nous laisser vivre un jour de plus sans lui remettre nos craintes, nos soucis et même notre désarroi. Afin que lui, notre Père, prenne toute la place dans notre vie. Ne l'oubliez jamais, la victoire appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie. Sachez que la victoire appartient à Dieu. Il remportera cette bataille pour vous. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Éternel, tu nous dis de compter sur toi. David a compté sur toi et il a remporté la victoire sur Goliath. Éternel, aujourd'hui, beaucoup de personnes passent par des moments difficiles. Éternel, ils n'ont plus de foi parce que, Éternel, le problème qui est devant eux les accable, Éternel. Ils sont rongés peut-être par la maladie, par des problèmes, par des soucis. Mais comme tu nous le dis, de te faire confiance, Éternel, viens et fortifie ton peuple. Fortifie tous ceux qui passent par des moments difficiles. Éternel, fortifie leur foi et qu'ils sachent que dans ce combat, ils ne sont pas seuls. Mais c'est toi, Éternel, qui remportera cette victoire pour eux. Bénis-les et donne-leur cette assurance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.